Et nous sommes avec Michel Larive, député de la France Insoumise de l'Ariège. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors dites-nous un peu comment ça se passe, cette campagne au niveau de la France Insoumise. Il y a quand même des polémiques. Je pense notamment à Andrea Cotarac, ex-élu LFI, je ne sais plus trop comment il faut dire, qui passe au Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon lui parle de boule puante. Est-ce que finalement vous n'avez pas peur que vos électeurs retiennent ces polémiques et ne retiennent pas le fond de votre programme pour non, c'est un ces européennes? Non, pas du tout. C'est un épiphénomène. Ça a toujours existé dans l'histoire où certains se trompent, pensent que le fascisme peut être un remède au capitalisme. C'est faux. C'est son avatar. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est une aventure personnelle de ce jeune homme, qu'il les continue ailleurs. Et voilà. Et nous, on va passer à autre chose. Je crois qu'il faut passer à autre chose. Et on passe à notre programme qui, lui, est porté par une liste jeune et dynamique et qui est la véritable alternative dans ces élections européennes, puisque vous avez à peu près trois pôles. Un pôle nationaliste dur qui est représenté par le Rassemblement national, enfin l'ancien Front national, et une approche ultralibérale, ordolibérale, type allemande, qui est représentée par M. Macron, et puis une alternative écologique, humaniste et sociale qui est représentée par nous, qui Alors justement, sommes en tous les sondages possibilité abondent d'envoyer dans le sens des d'un députés duel. en Europe. Tous les sondages abondent dans le sens d'un duel entre le Rassemblement national et La République en marche. C'est facile justement de se faire une place Alors c'est dans pas un cette duel, campagne. c'est un duo. C'est un duo puisque l'un organise les sondages de l'autre, puisque l'un se sert de l'autre pour pouvoir avancer. L'un se met le rempart de l'autre, alternativement d'ailleurs. Et pourtant, ils ont les mêmes idées sur certaines choses, notamment sur l'immigration, sur la loi asile et migration qu'ils ont voté ensemble à l'Assemblée nationale. Il y a une convergence. Il y a des convergences sur l'ordolibéralisme. Comme l'AREM, le Front National, n'est pas pour l'augmentation du SMIC, il y a des choses comme ça. Donc voilà, il y a une organisation d'un duo. Sur les temps de parole, vous avez des temps de parole excessivement hauts. Je les ai là, ici. L'AREM, 55 minutes de temps de diffusion de leur clip. Et en deuxième position, le Rassemblement national, 48 minutes. Pourquoi? Sur quelle base? On ne sait pas. Et nous, bien sûr, 18 minutes. Et donc, on a cette organisation du duo, et puis on a une véritable alternative qui, elle, pourrait porter un changement véritable en Europe. Et alors c'est quoi ce changement véritable en Europe? Puisque vous dites que La République en marche prône une Europe, je veux dire... de la finance. Alors de la finance, en tout cas, Emmanuel Macron parle d'une Europe solidaire. Amplifier ce qui se passe. Et elle sera accompagnée en ce sens, justement peut-être par les socialistes, qui n'excluent pas de rentrer dans une grande coalition de majorité avec la droite, LREM, le PSE. Mais c'est quoi l'Europe de la France insoumise? Alors l'Europe de la France insoumise, c'est déjà la sortie des traités et c'est l'Europe de la paix, c'est l'Europe des peuples. Et vous voyez, à la différence effectivement du Front National, c'est l'Europe de la souveraineté populaire et pas de la souveraineté nationale. Alors ça veut dire quoi l'Europe de la souveraineté populaire? Par exemple, si on c'est-à-dire prend que tous les l'espace peuples Schengen, sont respectés, par exemple, il n'y a pas d'échelle de grandeur entre les peuples. Tous les peuples sont respectés selon leurs spécificités à l'intérieur de l'Europe. Puisque vous parlez des accords et des traités, ouais. Sur l'espace Schengen, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la France insoumise? On ne touche pas pour l'instant à l'espace Schengen. Tout va bien. Je pense que c'est... on rentre là dans un problème on regarde plutôt le problème de migration autrement. On regarde le problème de migration sur la question qui se pose aux gens qui migrent. Pourquoi migrent-ils? Souvent parce qu'il y a des guerres chez eux, qu'on organise de temps en temps quand même. Et puis, et surtout, leur économie est déstabilisée par des traités qu'ils ont passés souvent avec l'Union européenne, ces traités qui ont déstabilisé leurs économies locales. Donc, ils migrent. Toutes nos familles en France ont eu à un moment donné des gens qui étaient issus de l'immigration pour les mêmes raisons. Mais alors justement, la réponse à la problématique de la crise migratoire, de l'immigration, c'est quoi? C'est une réponse qui doit être une réponse européenne, bien vous sûr, dites, ou c'est une réponse qui doit être une réponse au niveau de chaque État membre de l'Union européenne? Je pense que si c'est une réponse de chaque État, de manière, ça doit être la première réponse, ça doit être une réponse humaniste.
C'est-à-dire que lorsque les gens arrivent, eh bien, on doit les accueillir. Et c'est la tradition des Lumières, c'est la tradition française. Et c'est aussi la tradition européenne. C'est compatible avec une Europe forte? Bien sûr, c'est compatible avec une Europe forte. Vous savez, s'il n'y a pas d'immigration, il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre en Allemagne pour maintenir son niveau de vie, hein, et sa puissance et son PIB actuel. Donc, non, c'est tout à fait compatible et quelquefois même, c'est même nécessaire. Merci beaucoup, Michel Larrive. Je rappelle que vous êtes député de la France Insoumise de l'Ariège. Merci à vous.